Un chant d'espoir pour faire face à la résignation. Nous sommes dans la commune d'Alfortville en France, devant le siège d'une des plus célèbres entreprises de distribution de colis au monde. Il est 23 heures. Dans ce froid glacial, Dambélé Moussa et ses 142 collègues travaillent au noir dans cette compagnie, il y a environ 3 ans. Depuis 5 mois, ils ont décidé de tout arrêter et se faire entendre en décrétant un piquet de grève. C'est une situation qu'on ne peut pas définir. C'est juste l'objectif qui fait qu'on tient la régularisation. Parce que tout le monde sait, sans papier dans ces pays-là, c'est un cauchemar. Tu vis dans la perte, tu te caches. Plutôt vivre dans cette tente de fortune insalubre et réchauffer grâce à du feu de bois que de continuer à accepter des conditions de travail qu'ils jugent précaires, sous-rémunérées et sans protection sociale. On est parti au ministère de l'Intérieur. Une fois, on a été reçu avec les directeurs aussi, qui a dit qu'il y aura un retour, il n'y a jamais eu de retour. La deuxième fois, on est parti chercher les retours et ils nous ont dit « votre situation est devenue secondaire ». Parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Dambélé et ses camarades multiplient les manifestations sans réel effet pour l'instant. Toutes nos tentatives pour joindre les premiers responsables de l'entreprise sont restées sans suite. Bien au contraire, il nous a été intimé d'arrêter le tournage. Dans le pays, la révolte de ces travailleurs africains sans papier n'est pas un cas isolé. 3 autres piquets de grève ont été organisés en l'espace d'un an sur l'île de France. Et pourtant, le nombre de travailleurs sans papier ne cesse de croître. Officiellement, on en dénombre entre 200 et 400 000. Mais les chiffres officieux font état de plus d'un demi-million de personnes. L'économie souterraine alimentée par ces travailleurs invisibles est estimée à un peu plus de 10% de la richesse nationale en France, soit 130 milliards de francs CFA tous les ans. Des chiffres en deçà de la réalité, selon plusieurs sources. Pendant ce temps, la palme d'or des entreprises qui ont recours à ces travailleurs clandestins revient aux entreprises de sécurité. 30 salariés sur 50 sont recrutés et payés au noir. C'est le cas de ces travailleurs venus de la Côte d'Ivoire il y a 4 ans. Pour des questions de confidentialité, nous l'appellerons Marcel. Depuis son arrivée, Marcel enchaîne boulot et poste d'intérimaire dans plusieurs grosses entreprises de la place. Les parents de l'autre côté, ils ne connaissent pas la réalité que vous vivez ici. C'est vous qui êtes là, c'est vous qui vivez votre réalité. Là, tu n'as pas le choix. Même si à la fin du mois, le salaire après les ponctions, tout et tout, tu te retrouves avec 2 €. Pour être éligible à cette économie parallèle, Marcel a eu recours à de fausses pièces d'identité qu'il s'est fait établir sur le marché noir à 400 €, environ 260 000 francs CFA. Une option plus risquée que celle de recourir au papier d'une personne en situation régulière, une forme de location qui rapporte gros. Dans son cas, Marcel reverse mensuellement 325 000 francs CFA à son bienfaiteur sur le salaire de 650 000 francs qu'il perçoit. Avoir les papiers de quelqu'un pour travailler, c'est difficile. Parce que si il a des dettes, c'est toi qui vas payer. Et ça te fait un manque à gagner énorme. La nuit tombée pour Marcel est la fin d'une journée faite de peur constante. La peur d'être appréhendé. Chaque jour pour lui est un nouveau défi, celui d'échapper le plus possible au contrôle de tout genre. Ces entreprises qui recrutent au noir sont de plus en plus nombreuses dans l'Hexagone. En 2020, le marché de l'emploi invisible représentait 2,8 millions d'embauches sur un total de 7 millions de recrutements. Conscientes de l'infraction causée, elles ne s'en privent tout de même pas. Elles sont guidées par la part du profit. Ce chef d'entreprise spécialisé dans la livraison de marchandises s'en défend et justifie l'existence de cette économie souterraine. Tu es à la maison, tu es un chef d'entreprise. Un matin, il y a, je dis n'importe quoi, une chaîne de magasins d'alimentation qui t'appelle pour dire bon, je te donne un contrat, il faut que tu me trouves 50 personnes. Tu n'as pas. Le mec, il vient avec la pièce de son cousin, de son frère, de son ami. Si tu ne le prends pas, tu perds le contrat. Donc, tu es obligé de prendre quelqu'un. Tu n'es pas policier, donc si tu donnes une pièce d'identité, ce n'est pas à toi de savoir si c'est lui ou ce n'est pas lui. Bien que bénéfique, cette infraction n'est pas sans risque pour les entreprises. Les contrevenants s'exposent à 5 ans de prison et une amende de 50 millions de francs CFA. Yao Guillaume est entrepreneur ivoirien en France depuis 14 ans. Pour lui, la ruée vers les travailleurs clandestins est en partie due aux personnes en situation régulière. Celui qui est en situation régulière est très exigeant. Il voit son avantage. Je dois voir, moi je ne vais pas travailler les week-ends. Je suis avec ma famille, je dois rester avec ma femme et mes enfants. Je ne travaille pas le week-end. Les jours fériés, je ne travaille pas. Donc, ils ont beaucoup plus. Donc, quand tu es une PME, que tu as toutes ces contraintes, tu ne peux pas les respecter. Légalement, tu ne peux pas bosser tous les dimanches. Mais des fois, tu es obligé. Quand la personne n'a pas de papier, il bosse tous les dimanches, il s'en fout. Mais lui qui a les papiers, il ne va pas travailler. Et toi aussi, si tu n'as pas de vigile, tu perds le contrat. Les travailleurs sans papier et les vacataires ne sont pas les seuls à avoir recours au travail au noir. Il y a les étudiants africains en fin de cycle. Diane en fait partie.
3 ans après avoir empoché son diplôme de formation, elle peine à régulariser sa situation. C'est en désespérant, vous allez vous retrouver face à une situation que vous allez trouver impossible à passer, mais il faut toujours passer par tout ça pour connaître les failles du système et arriver à trouver sa solution pour son propre problème. Personne ne pourra vous aider à part vous-même. Son titre de séjour étudiant en main, Diane est réduite à des boulots à temps partiel. La législation interdit toute entreprise à embaucher les étudiants à temps plein. Diplômée en marketing de luxe, Diane n'a voit d'autre choix que de se faire recruter et se faire payer au noir. Après plusieurs manifestations et piquets de grève, les voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer un assouplissement du processus de régularisation des travailleurs étrangers sans papier au regard de leur contribution à l'économie nationale française. Cependant, plusieurs observateurs sont unanimes. Même assouplie, cette réglementation permettrait seulement quelques régularisations de personnes ayant réussi à trouver un emploi dont elles pourront donner la preuve. La fin de cette économie parallèle n'est donc pas pour demain.